Le monde du sport est aussi fascinant qu'étrange. Des hommes qui font des efforts extrêmes pour obtenir le corps parfait au régime carrément bizarre, en passant par les rituels farfelus qu'ils accomplissent au nom de l'athlétisme. Ceci étant dit, jetons un coup d'œil à quelques-uns des athlètes les plus insolites et qui vous étonneront. Lyoto Machida. Si vous êtes un fan des combats de MMA, alors vous avez de la chance. Lyoto Machida est un champion poids léger de l'UFC, avec un record incroyable de 36 victoires et seulement 9 défaites. Il a gagné ses 16 premiers combats consécutivement. Mais cette incroyable prouesse n'est pas seulement due à son entraînement. Lyoto pratique l'urothérapie. Plus simplement, il boit son propre pipi. Dans plusieurs interviews, il a admis qu'il consommait sa propre urine tous les matins car c'est, je cite, comme un remède naturel. Son père, Yoshizo Machida, affirme avoir influencé ce courant de pensée et participe également à cette pratique bizarre. Si vous voulez mon avis, c'est vraiment à pisser de rire. Toshinoshin. Toshinoshin Tsuyoshi, de son vrai nom, Levan Gorgadze, est un lutteur de sumo professionnel originaire d'Umtshreita en Géorgie. Il est actuellement membre de la première division japonaise des lutteurs de sumo, qui n'est pas exactement connu pour sa diversité. Néanmoins, il participe à des compétitions avec un poids gigantesque de 178 kg. Contrairement à nombre de ses adversaires professionnels, Toshinoshin se distingue évidemment par sa corpulence. Les lutteurs de sumo prennent beaucoup de poids afin de combattre plus efficacement. Plus vous êtes imposant, plus il est difficile de vous abattre. Toshinoshin suit le même régime alimentaire et d'entraînement que ses adversaires, mais ses gènes géorgiens lui permettent de développer un cadre beaucoup plus large, ce qui fait de lui un adversaire de choix. Auparavant, Toshinoshin a atteint le deuxième rang le plus élevé dans le sumo, à un pas du Yokozuna. C'est un titre énorme à porter pour un étranger, même sur ses épaules massives. Takanoyama. Mais le sumo ne se résume pas à la taille. Cette lutte est un jeu de stratégie qui a même permis aux personnes comme Takanoyama Shuntaro, 98 kg, d'atteindre la première division du sumo professionnel, bien qu'il ne fasse que les 2/3 du poids d'un lutteur de sumo moyen. Takanoyama, né Pavel Bojar de Prague, a atteint le 5e rang le plus élevé du sumo en 2012. Son cadre exceptionnellement léger signifie qu'il s'appuie fortement sur les projections et les mouvements stratégiques plutôt que sur la force brute pour gagner la majorité de ses matchs. Malgré une alimentation et un entraînement similaires à ceux de ses adversaires, il a eu du mal à atteindre le poids qui lui aurait donné l'avantage pour monter en grade. En 2011, il a reçu un avertissement de l'association de sumo pour s'être injecté de l'insuline. Il s'agissait d'une tentative pour l'aider à prendre du poids, mais le scandale l'a poussé à prendre sa retraite peu après. Gojea Mitu. Il y a les géants du sport, et il y a les géants tout court. Gojea Mitu, également connu sous le nom de Goliath de Roumanie, est né en septembre 1909. En raison d'une maladie rare appelée gigantisme, Mitu mesurait 2,36 m, ce qui fait de lui le plus grand Roumain de l'histoire, ainsi que le plus grand boxeur professionnel. Après un bref passage dans un cirque, Mitu a été repéré par le recruteur de boxe italien Umberto Lancia. Il a fréquenté l'école de boxe de Paris et à l'âge de 26 ans a disputé son premier combat de boxe contre la légende italienne, Saverio Grizzo. Malgré l'expérience de Grizzo, Mitu gagne par KO au premier round. Son deuxième combat contre le titan Dumitru Pavalescu se termine par le même KO au premier round plus tard dans l'année. Et son troisième combat contre l'italien Giuseppe Sanga se termine par, vous l'aurez deviné, un autre KO. C'est ce qu'on appelle un grand mouvement MeToo. Sun Mingming. Mais MeToo n'était pas le seul géant à marquer l'histoire du sport. Admirez Sun Mingming, le plus grand basketteur professionnel du monde. Lors de la saison de basket 2017-2018, la taille moyenne des basketteurs de la NBA était de 200,4 cm. Sun Mingming a une taille colossale de 236,2 cm, avec en prime des pieds de taille 19. Littéralement. Rappelons que le chinois moyen n'atteint que 171 cm. Même s'il n'a jamais été sélectionné par une équipe de la NBA, ce joueur imposant a rejoint des équipes aux États-Unis, au Mexique, au Japon et en Chine avant de prendre sa retraite en 2014. En 2013, Mingming a épousé Chu Yan, handballeuse professionnelle de 187,3 cm. Et leur mensuration combinée font d'eux le couple marié le plus grand du monde. On peut dire qu'ils portent l'amour vers de nouveaux sommets. Joe Manganiello. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais votre ami le connaît certainement.
et elle l'a probablement vu nu. Joe Manganiello est un bodybuilder professionnel et un acteur qui a joué dans Magic Mike. Ses régimes de fitness lui ont permis d'acquérir l'un des corps les plus musclés d'Hollywood, qu'il a également publié dans un manuel d'entraînement intitulé Évolution. Mais ce type est une bête à plus d'un titre. Manganiello est un fan de longue date du jeu de rôle Donjons et Dragons, à tel point qu'il a même transformé le sous-sol de la maison qu'il partage avec sa femme, Sofia Vergara, en un véritable donjon. Mais ce roi des geeks n'organise pas de séance pour n'importe qui. Il est le maître du donjon de l'élite hollywoodienne, le réalisateur James Gunn, Tom Morello de Rage Against the Machine, l'acteur Vince Vaughn et le Big Show de la WWE ne sont que quelques-uns des membres de son groupe. Vous devriez réfléchir à deux fois avant de vous en prendre aux geeks à l'avenir. Jesper Parnevik. Jusqu'où riez-vous pour améliorer votre jeu de golf? Si vous êtes Jesper Parnevik, 15 fois champion de golf professionnel, la limite n'existe pas. Surnommé l'homme de l'espace, ce célèbre excentrique est réputé pour ses comportements hors du commun sur le green et en dehors. Pendant un temps, il a mangé du sable volcanique pour améliorer sa santé et ses performances. Il a également essayé un régime limité aux fruits avant de devenir si maigre et faible qu'il a dû abandonner. Il portait des lunettes stroboscopiques, lunettes qui sont utilisées dans les sports de vitesse pour améliorer le temps de réaction. Il s'est fait irradier le sang pour essayer d'améliorer son niveau d'énergie. Il s'est même fait enlever toutes ses dents et les a remplacées par de la porcelaine pour réduire la quantité de mercure dans son organisme. Et ce n'est qu'en dehors du parcours. Il prétend avoir manqué une fois un putt parce qu'il pensait à la quantité de cordes qu'il lui faudrait pour faire le tour du monde sur des pieux de 92 cm. On ne peut pas inventer ce genre de choses. John Scott. En 2016, la Ligue nationale de hockey a remanié le format de son match des stars pour tenter de pimenter un peu les choses. Le tournoi à 3 contre 3 en temps supplémentaire n'est qu'un extra sans grande importance pour l'issue du match principal. Alors, ils ont permis aux fans de voter pour élire le capitaine d'équipe. S'il y a une chose que nous savons, c'est qu'il ne faut jamais laisser les fans prendre ce genre de décision. Le Royaume-Uni a voté pour nommer un bateau de 287 millions de dollars. Boaty McBoatface, et les fans de Mountain Dew ont failli avoir un parfum appelé Diabetes. Alors pourquoi rompre ici avec la terrible tradition d'Internet? Le pire joueur de l'équipe des Coyotes, John Scott, a été nommé capitaine. Il avait marqué un grand total de 5 buts dans sa carrière jusqu'à ce moment-là, principalement parce que son rôle dans l'équipe était la brute, créant un drame poignant sur la glace. Il est donc évident que tous les fans ont voté pour qu'il devienne capitaine. Ce geste inhabituel l'a fait passer pour le pivot d'une mauvaise blague. Mais après de nombreuses critiques de la Ligue nationale de hockey, Scott a été autorisé à devenir capitaine de la division Pacifique lors du match des étoiles. Et c'est là que les choses ont pris un sérieux tournant. Pendant le match de demi-finale, Scott a marqué non pas un, mais 2 buts incroyables. Son équipe s'est qualifiée pour les finales et la division Pacifique a fini par remporter le tournoi. Après avoir été la risée de tous pendant des mois, Scott a fait volte-face et a été élu joueur le plus utile de l'équipe. Voilà une vraie histoire d'outsider. Butterbean. Sur le thème des athlètes improbables, il serait criminel de ne pas mentionner le célèbre Eric Esch alias Butterbean, avec un poids de 192 kg. Ce miraculeux frappeur en surpoids a eu une carrière incroyable qui a débuté dans une compétition rurale d'hommes forts en Arkansas, démontrant d'une constitution propice au coup à la tête, aux bras et au corps. Esch a été mis au début des spectacles de boxe, plus à titre de divertissement qu'autre chose. Ces courts combats de 4 rounds voyaient généralement Esch opposé à un adversaire plus petit et se terminaient le plus souvent par un KO. Rien qu'en boxe, Butterbean a gagné 77 de ses 91 combats, dont 58 par KO. En surpoids depuis l'âge de 11 ans, on lui demandait parfois de faire des régimes pour rentrer dans certaines catégories de poids. Pour l'un d'entre eux, il ne mangeait que du poulet et des haricots blancs, d'où son surnom. Et visiblement, ce fut un succès. Taishan Dong. Comme nous l'avons déjà établi, être grand présente des avantages incroyables lorsqu'il s'agit de boxe. Suivant les traces très grandes de Zhou Gamitu, le géant chinois de 213 cm, Taishan Dong est monté sur le ring de boxe en 2014 avec l'espoir de devenir un champion. Avec une envergure de bras de 213 cm, ce redoutable adversaire a réussi à remporter les 6 combats auxquels il a participé, dont 2 se sont soldés par des KO. Mais ce n'est même pas la partie la plus impressionnante de sa performance. Je veux dire, regardez la façon dont il entre sur le ring. Il ne tend même pas sa jambe jusqu'à la corde supérieure. Bien qu'il soit la personne la plus grande à monter sur un ring de boxe depuis 1935. Donc, s'est volatilisé à la fin de l'année 2015, sans qu'aucun autre match ne soit prévu. Il a fait une brève réapparition en 2017 lors d'essais pour la WWE, mais il est depuis parti volontairement. C'est une gigantesque déception. Hulk iranien. Certains athlètes ont le rêve de devenir des légendes du sport.
D'autres veulent simplement ressembler à un triangle inversé. Ceci étant dit, voici Sajad Iranian Hulk Gradibi. Pendant plusieurs mois, Internet s'est demandé s'il s'agissait d'un être humain réel ou d'un enfant de 8 ans qui s'amusait avec Photoshop. Mais mesdames et messieurs, il est bien réel. Pesant 201 kg, ce jeune homme de 27 ans chroniquement sans cou a signé avec le Bare Knuckle Fighting Championship. Son Instagram est peut-être rempli de photos où il se compare à l'actuel Hulk, pour prouver qu'il est le vrai. Mais la seule question qui se pose ici est: peut-il baisser ses bras le long de son corps? Voilà quelque chose que je paierai pour voir. Junior Baby Albini, qui laisse un bébé sur le ring. Non, nous ne parlons pas du short de combat de ce combattant de MMA qui est l'étrange forme d'une couche. Il s'agit de Junior Baby Albini, même si je suis presque certain de le reconnaître d'ailleurs. Même si cela ressemble à un coup de pub un peu trop poussé. Baby était étonnamment mortel dans la cage. Jusqu'à ce moment-là, il avait gagné 14 de ses 16 matchs, dont 6 par KO. À l'origine, il s'était mis à la boxe pour perdre du poids, perdant près de 40 kg et devenant ainsi le bambin le plus meurtrier du monde. Il affirme qu'il n'avait aucune idée de l'allure que prendrait le short. Mais peut-être qu'un regard sur son adversaire lui a fait penser qu'il aurait besoin d'une couche. Mick Foley. Les fans de catch du monde entier vous diront que Mick Foley est l'un des pères fondateurs du catch hardcore. En 1998, alors qu'il faisait partie de la WWE, il a participé à l'un des matchs les plus dangereux de l'histoire lorsqu'il a été projeté d'une cage d'acier de 6,7 mètres pour atterrir sur une table en dessous. Bien qu'il ait été transporté sur une civière, le lutteur est revenu pour être étranglé à travers le haut de la cage métallique, ce qui lui a fait entrer une de ses dents dans le nez, avant de subir un powerbombing sur une charge de punaise. On pourrait penser que ce type est l'un des hommes les plus endurcis et les plus blasés du monde pour encaisser une telle raclée. Mais c'est tout le contraire. Foley est connu pour son amour de Noël, à tel point qu'il a consacré une pièce entière de sa maison à la période festive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a également écrit 4 livres pour enfants dont les couvertures sont considérées par certains comme des combustibles à cauchemar. Alors, lequel de ces athlètes vous semble le plus inhabituel? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.